Oui, l'innovation est un puissant moyen de favoriser la décarbonation. D'abord parce que nous faisons évoluer les motorisations des modes de transport. D'abord, évidemment, Keolis est un gros opérateur de métro et de tram. 45% de nos passagers sont en métro et en tram, c'est-à-dire en mode électrique. Mais l'étape suivante sera évidemment la motorisation des bus et des cars en liaison avec nos clients, les collectivités locales. Et peu à peu, on ira vers des bus électriques et des bus hydrogène. Donc c'est une première grande innovation. La deuxième, c'est autour de tout ce qui est mesure de la pollution. Nous avons développé des outils qui mesurent cette pollution et qui permettent de faire des recommandations sur l'évolution des moyens de transport pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a toute la mesure de la qualité de l'air sur lequel nous travaillons aussi. Oui, bien sûr qu'on a les moyens de décarboner les transports. Alors d'abord, les transports publics. Premier point, 30% des émissions de gaz à effet de serre viennent du transport et de la mobilité. Et dans ces 30%, une toute petite part vient du transport public. Et si nous augmentons peu à peu la part du transport public, nous aurons un énorme effet sur la décarbonation. Donc c'est le premier sujet, c'est comment faire pour augmenter la part des transports publics et réduire la part de la voiture individuelle. Et pour ça, il faut une belle offre de transport public, à la fois en quantité et en qualité. Donc ça, c'est le premier grand levier de décarbonation, c'est attirer de plus en plus de monde dans les transports publics. Le deuxième levier, c'est bien sûr que les transports publics soient eux-mêmes de plus en plus verts. Alors, je disais qu'on est déjà un assez gros opérateur de moyens de transport électriques, mais on peut continuer vers cette tendance avec de plus en plus de bus électriques et de cars électriques. Et puis, à terme, peut-être des bus hydrogène aussi. Donc, il y a les moyens de décarboner. Pour ça, d'ailleurs, parfois, le soutien des pouvoirs publics serait très utile. En France, en particulier, sur l'acquisition des bus électriques pour les collectivités locales, alors que d'autres pays ont mis en œuvre des programmes comme l'Italie ou l'Espagne en faveur des bus électriques. Je vous donne un exemple très récent. La métropole de Rennes a ouvert la deuxième ligne de métro de Rennes en septembre l'année dernière. Immédiatement, c'est plus de 100 000 passagers qui sont montés dans le métro. Où étaient ces passagers? Alors, où ils n'avaient pas le droit à la mobilité, où ils étaient dans des voitures, où ils étaient dans des bus qu'on a pu mettre à disposition dans des zones plus éloignées, ce qui permet aussi aux gens d'éviter d'utiliser leur voiture. Voilà un exemple concret où vous transportez tout de suite dans un mode qui est vertueux, un mode vert, 100 000 personnes.